Bienvenue sur le numéro national du réseau des URSSAF. Crise du coronavirus. Dans le contexte exceptionnel actuel, votre URSSAF met tout en œuvre pour vous accompagner. Afin de... Veuillez saisir les 2 premiers chiffres de votre code postal. Dans le cadre de notre démarche qualité, et sauf avis contraire de votre part, votre appel peut être enregistré. URSSAF Languedoc aussi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle en fait parce que je voulais avoir des renseignements sur le SSI, je vois que le SSI a transféré leur pouvoir à l'URSSAF. C'est exact? C'est exact, oui. Depuis le 1er janvier. Alors, je vais vous poser la même question, monsieur. Vous avez un numéro de SIRET URSSAF. Vous êtes enregistré où exactement? Parce que je vous trouve pas, moi. Comment ça, vous ne me trouvez pas? Vous êtes un organisme privé. Vous devez être inscrit à la Chambre des métiers du commerce. Vous avez un numéro de SIRET. L'URSSAF? Ouais, l'URSSAF, ouais. C'est national, je suis pas sûr que ça soit en... Ah non, l'URSSAF, c'est un organisme privé. C'est un organisme privé. Voilà, donc vous avez un numéro de SIRET, donc vous devez être enregistré quelque part, monsieur. Comme toute société. Pourquoi vous voulez un numéro de SIRET de l'URSSAF? Non, je veux pas de numéro de SIRET, monsieur, je l'ai le numéro de SIRET. Je veux savoir où vous êtes enregistré, parce que quand je vais à la Chambre des métiers, moi, je vous trouve pas. Vous n'êtes pas déclaré, je vous trouve pas. Ensuite, quand je vais regarder sur votre fiche, je vois que il est inscrit que vous êtes fermé depuis le 31 décembre 2013. En fait, je vérifie vos statuts, moi, monsieur. Vous réclamez des sous aux gens, je vérifie vos statuts. C'est normal. Vous collectez un impôt pour l'État. Oui, je vérifie vos statuts. Je suis au courant, oui. Donc, je vérifie vos statuts et je vois que vous n'êtes inscrit nulle part. Donc, j'aimerais comprendre. En tant qu'organisme privé, vous devez être inscrit à la Chambre des métiers et du commerce. Mais vous n'êtes pas inscrit. Et quand je tape sur Internet, votre fiche, je vois que c'est fermé depuis le 31 décembre 2013. Entreprise fermée depuis le 31 décembre 2013. D'accord, vous me l'apprenez. Ah, ça c'est dommage, vous travaillez à l'URSSAF et vous ne le savez pas, monsieur? Ouais, mais j'étais pas au courant qu'en allant sur Internet, on était fermé depuis 2013. Sur quelle base on paye des impôts alors, monsieur, à cet organisme qui n'est pas affilié à rien? Sur quelle base? Parce que moi, si je paye des impôts, monsieur, je paye des impôts à une société qui existe. Oui. D'accord, on est d'accord. Une société enregistrée. Oui. Vous êtes une société qui n'est pas enregistrée à la Chambre des commerces. Et en plus, quand on va sur vos statuts, on voit que vous êtes fermé depuis le 31 décembre 2013. Donc j'aimerais comprendre. Sur quel site vous êtes? Sur quel site je suis? Ah, sur quel site j'ai vu ça? Vous tapez, de toute manière, numéro de SIRET, vous avez... Vous inquiétez pas, de toute manière, je suis sur le site de la Chambre des métiers et du commerce. Donc, moi, je tape n'importe quel numéro de SIRET d'une entreprise, un organisme privé sur le site, et je trouve le numéro d'enregistrement. Mais vous, je trouve pas de numéro d'enregistrement. Donc, ça m'interpelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner? Est-ce que vous pouvez vous renseigner sur ça? Je suis en train de me renseigner parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Je me suis jamais... D'accord. Alors attendez, je vais vous donner... Mais là, vous êtes à la Chambre de commerce, mais de quel département? La Chambre des commerces, c'est la Chambre des commerces, monsieur. Toutes les entreprises en France sont à la Chambre des commerces. Oui, mais il y a la Chambre de commerce... Non, mais là, c'est général, monsieur. On cherche un numéro de SIRET qui recherche là, vous êtes sur quel département? Non, mais là, où j'ai été chercher, où j'ai été faire la recherche, monsieur, il me donne sur tout le territoire national. Il me donne toutes les sociétés sur tout le territoire national. Je veux dire, toutes les sociétés enregistrées. Il n'y a pas de département, là, c'est général, monsieur. Vous n'êtes pas enregistré par département, de toute façon. Vous avez un numéro d'enregistrement, c'est un numéro d'enregistrement. Je ne vois pas ce que je peux vous dire. Vous notez bien que l'URSSAF, c'est quelque chose de légal. Ah ben non, c'est pas légal s'il n'y a pas de numéro d'enregistrement. C'est un organisme privé. Déjà, c'est pas un organisme public. Donc, un organisme privé, il doit avoir des statuts. Il doit être inscrit. Mais je les ai pas. Moi, j'ai pas les moyens de le savoir. Et vous êtes à l'URSSAF et vous avez pas les moyens de savoir. Je sais pas tout à l'URSSAF, non. Vous n'avez pas votre numéro d'inscription à la Chambre des métiers et des commerces. À l'URSSAF même, quand j'appelle l'URSSAF.
Ben, il suffit juste de demander à un responsable, monsieur, le numéro d'inscription. Je suis en train de lui demander, parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question, je vous cache pas, vous me prenez un peu de court. Je comprends bien que c'est surprenant comme question, mais c'est une question normale, je veux dire, c'est logique, quoi. Je veux dire, si on paye des impôts à un collecteur et que le collecteur il est inscrit nulle part, monsieur, il travaille pour qui en fait? Ben, on travaille pour l'État, mais c'est comme si vous appelez un ministère et vous demandez son numéro d'immatriculation. Ben, il est matriculé, monsieur. Le ministère il est matriculé, il a un numéro de tirette. Ministère de la Justice, ministère de la Culture, ils ont tous un numéro de tirette et une inscription. Même la France, elle a un numéro de tirette et elle a une inscription à la Chambre des métiers et du commerce international. Ils sont immatriculés à Washington DC. Ben, vous êtes immatriculé nulle part. Donc moi, je veux juste votre numéro d'enregistrement. Vous remettez en doute notre légalité. Parce que vous n'avez pas les papiers qui prouvent votre légalité, monsieur. Je remets pas en doute votre bonne foi à vous. Hein. Mais si vous n'êtes pas enregistré en tant qu'organisme privé nulle part, vous n'êtes pas dans la légalité, monsieur. Je sais pas, c'est une base quand même. Vous êtes au courant de ça. Moi, j'ouvre ma société demain. Si j'ai un numéro de tirette et que je suis enregistré nulle part, j'ai pas une société légale. Mes statuts ne sont pas légaux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous appelle pour vous demander. Justement, je vous laisse le bénéfice du doute. Je vous appelle pour vous demander. C'est dans le but de votre entreprise ou c'est dans le but de vous rassurer? C'est dans le but de comprendre à qui je paye des impôts, monsieur. Je veux dire, on vient à ma porte, on me dit que je dois payer des impôts au RSI depuis je sais pas combien de temps. Ils ont jamais été enregistrés. Maintenant, on dit que ça a été aspiré par l'URSSAF. Je regarde l'URSSAF, pas de numéro d'enregistrement. Donc, je me pose des questions, moi, monsieur. À qui je paye? À qui je paye? Même si c'est pour l'État, qui vient me prélever? Qui me menace quand je paye pas? Voilà, et c'est ça que je veux comprendre. Qui me prend plus de 50% de mon labeur? Voilà, c'est ça que je veux comprendre, moi, monsieur. Quand je vois que c'est une entreprise qui n'est pas enregistrée, je me dis que c'est un peu bizarre quand même. Donc je vous appelle. Des fois, enregistré de mon collecte les impôts par rapport à divers organismes, que ce soit la CARSAT, vous êtes un organisme privé. C'est quoi vos statuts, monsieur? Oui, c'est exact. Voilà, donc vous êtes en devoir d'avoir un enregistrement. Un numéro d'enregistrement. Vous êtes enregistré nulle part. Nulle part. Donc moi, je veux avoir votre numéro d'enregistrement. Sinon, j'arrête de payer. Sinon, j'arrête de payer, monsieur. Moi, si vous n'avez pas de numéro d'enregistrement, vous venez chez moi me demander des impôts alors que vous n'avez pas de numéro d'enregistrement. Donc, j'arrête de payer. Vous n'avez pas de statut légaux. Donc c'est quoi la solution? Faut vous renseigner. Moi, il me faut le numéro d'enregistrement. Sinon, je vais commencer à porter. Je vais même être en droit de porter plainte parce que je paye à des gens qui sont pas immatriculés. C'est incroyable. Je paye à un organisme privé qui n'est pas immatriculé. Là, ça relève du cadre de la loi. Là, on rentre dans le. C'est une fraude, ça, monsieur. C'est illégal. C'est pas une fraude ou illégal. C'est pas une fraude. En fait, moi, si j'ouvre une entreprise, monsieur, et que je suis pas inscrit à la Chambre des métiers et que je travaille, je suis pas en fraude. C'est pas illégal. C'est pas tout à fait la même chose. Ah, pourquoi? Alors, vous allez m'expliquer pourquoi c'est pas la même chose. Vous êtes un organisme privé, vous allez me dire ce qui change. Dites-moi ce qui change, monsieur. Alors, je vous écoute. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que vous avez une idée toute faite et que je ne peux pas vous dire grand-chose. Bien sûr, l'idée elle est toute faite. Vous n'êtes pas enregistré, monsieur. J'arrive pas ici, devant vous en vous demandant si vous êtes enregistré. Je sais que vous n'êtes pas enregistré. Je vous demande un numéro d'enregistrement. Elle est claire, ma demande. Et vous me dites non, mais c'est pas comme ça, c'est pas. J'essaie de le chercher, je ne l'ai pas. Vous l'avez pas. Je cherche, je demande à un de mes collègues et personne ne le trouve. De la voix. Ben oui, vous n'avez pas fait. Mais c'est normal, monsieur, il n'existe pas le numéro. Si vous n'êtes pas enregistré, c'est normal que vous n'arrivez pas à le trouver. Mais il faut vous poser des questions si vous n'arrivez pas à trouver votre numéro d'enregistrement, monsieur. Je suis pas en train de vous faire la morale, hein. Je suis en train de vous dire que vous travaillez dans une entreprise qui n'est pas immatriculée nulle part.
et qui prélève des impôts pour l'État. La seule chose que je peux vous dire, c'est de nous envoyer un courrier avec votre demande et on va vous répondre. C'est la seule chose que j'arrive à avoir auprès de mon responsable. Donc votre responsable ne trouve pas le numéro d'enregistrement. Bah là, à l'heure actuelle, je n'ai pas la possibilité de vous le donner. D'accord, ok. Donc vous reconnaissez que vous n'avez pas de numéro d'enregistrement. On est bien d'accord. Je ne reconnais rien du. Je ne reconnais rien. Vous reconnaissez, monsieur, vous me le donnez pas. Je reconnais que je ne l'ai pas à ma disposition. Pas que je n'en ai pas. C'est pas une chose. Vous l'avez pas à votre disposition? Non. D'accord, très bien. Ben écoutez, je vais vous envoyer un courrier et il va être sucré. Je vous remercie, monsieur. Merci. Essayez de vous renseigner quand même parce que vous travaillez dans cet organisme. C'est ce que je fais, oui. D'accord, ok. Bon ben merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.